Amcha Israel Ibane, Amra Israel Ibane, Amra Israel Ibane, Amra Israel Ibane, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai ad vidai, Amra Israel Ibane, Amra Israel Ibane, Ose Shalom bimromav, O Yaseh Shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru Imru Amen. Ose Shalom bimromav, O Yaseh Shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Israel, Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Israel. Arza alinu, Arza alinu, Arza alinu, Arza alinu, Arza alinu, Arza alinu, Kfar arashnu, vegam tzarahanu, Kfar arashnu, vegam tzarahanu, avalot lo katzarnu, avalot lo katzarnu, velo ishan, velo ishan shomer Israel, הנה לא ינור ולא ישן ולא ישן, נכון, שומר ישראל. הנה לא ינור ולא ישן ולא ישן, שומר ישראל. הנה לא ינור ולא ישן ולא ישן, שומר ישראל. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Alléluia, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Seigneur, nous te louons ce matin, nous exaltons ton nom, Seigneur, même si nous avons une journée rude devant nous, dans le sens où nous avons un message très difficile à relâcher, eu égard à ce temps de la fin où nous sommes avec tous les mauvais esprits qui montent, non seulement à l'horizon, mais quasiment sous nos pieds maintenant. Et Seigneur, contre lesquels nous avons à résister, comme le dit l'Écriture. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai le hoquet. Amen. Et Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, d'être avec nous ce matin, Père. Nous avons besoin de l'assistance du roi Hakodesh. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de toi, Père, pour relâcher ce message très lourd, très difficile, qui doit être relâché sur le thème du ministère féminin, dont la raison d'être fondamentale est simplement la jalousie. Oui, voilà, ce sera le titre du message de ce matin. Je crois qu'on peut aller dans le message. Message très, très, très difficile à donner parce qu'il a fait l'objet, vous l'avez ressenti aussi, hein, hier on a tous perçu, et avant-hier aussi, à quel point il y avait quelque chose d'extrêmement lourd qui s'opposait pour la
non seulement la réception du message qui a été reçu, puisque je l'ai reçu, mais pour le fait de relâcher ce message, dont le thème va être la clé du ministère féminin, c'est tout simplement la jalousie, mes amis. Et la jalousie n'est pas qu'un mauvais défaut, hein. La jalousie est un vilain défaut, entendais-je dire quand j'étais enfant, hein. Mais c'est une œuvre satanique, puisque le premier exercice de jalousie dont nous voyons la trace dans l'Écriture, dans le Tanakh, dans la Torah même, dans les tout premiers chapitres de la Genèse, c'est que quelqu'un, n'est-ce pas, a été jaloux de Dieu et a voulu prendre la place de Dieu, et que ça s'est mal fini pour lui, parce qu'il était jaloux. On appelle ce personnage Lucifer, Satan, appelez-le comme vous voulez. Bref, le diable, le diabolos. Hein. D'ailleurs, on verra que Paul, je vais en parler cet après-midi, n'est-ce pas, parle de la médisance. Il va exhorter les femmes à ne pas être médisantes. Alors, je vois déjà tout de suite, j'imagine déjà toutes sortes de réactions avec le début de ce message. Ça y est, il va taper sur les femmes. Je ne vais pas taper sur les femmes, je les aime beaucoup, ce sont mes sœurs, et j'aime beaucoup la mienne, et j'aime les sœurs en général, mais il y a quelque chose qu'il faut absolument relâcher concernant le ministère féminin, qui est une abomination, j'ose le dire, une abomination face à l'Éternel, exactement comme j'ai relâché il y a une semaine ou deux, je pense, se faire appeler rabbin et, n'est-ce pas, affronter Dieu en face et refuser de se soumettre à lui. Nous l'avons vu, nous n'allons pas revenir dessus. Le ministère féminin, c'est la même chose. Alors attention, parce qu'il y a des nuances à apporter. Il y a des nuances, attention. Alors, on y viendra cet après-midi. Donc, voilà, j'ai éveillé, je crois, votre attention, bonne ou mauvaise. Peut-être que vous êtes déjà en colère contre moi, mais je vous en supplie, ne soyez pas en colère. Ne soyez pas en colère. Vous attendrez que j'ai donné tout le message cet après-midi, et puis vous ferez le point vous-même, vous prendrez ce qui est bon, ce qui est mauvais. Je finirai d'ailleurs le message avec quelque chose de surprenant, puisque je mettrai en valeur, si j'ose dire, des femmes remarquables. Mais qui sont remarquables parce qu'elles ont compris le message fondamental, qui n'est pas de vouloir, n'est-ce pas, prendre la place de l'homme, mais de prendre la place qui est la leur, et si elles le font dans la modestie. Vous savez, le mot modeste, aujourd'hui, ça ne veut presque plus rien dire. Hommes et femmes, tout le monde court après la réussite, même dans le ministère. Il y a pas ces dimensions de modestie, d'humilité, c'est fini, ça n'existe plus. On voit des... J'ai vu une vidéo, là encore, il y a 3 semaines d'ici, mais quelque chose d'hallucinant. Hein, une intronisation, je dis bien une intronisation de pasteurs en Afrique. Alors maintenant, c'est les chemises blanches avec le col noir. Avant, c'est le col noir et la chemise blanche pour faire choc, quoi. Peut-être même pour faire satanisme. On s'attend à tout maintenant. Et alors, il y avait un décorum là-dedans. C'est presque une armée de gens avec des uniformes. Et le super ministère qui est au-dessus de tout ça, habillé avec un costume presque de major général de l'armée de je ne sais quoi, sur la planète Mars. Enfin, un truc inouï. Vous savez, et un décorum avec des Mercedes. Tout ça parle de... Mais où est l'humilité du Seigneur Yeshua dans tout ça? Alors, il y a une montée d'orgueil absolument qui devient tellement lourde et tellement pesante que, voilà, on en arrive à avoir une grande difficulté à prêcher la parole de Dieu telle qu'elle doit être prêchée. Alors voilà, je vous ai déjà mis l'eau à la bouche, je vous ai déjà décidé à me détester, parce qu'il y en a qui vont détester mon message, mais j'honorerai vraiment nos sœurs, qui sont assez intelligentes que pour garder leur place, et qu'ensuite Dieu élève d'une façon remarquable. Ok? Alors je ne vous dis pas tout maintenant, c'est ma tentation, mais il faut commencer par l'humilité. Et ça, vous qui êtes hébraïsants certains, voire judaïsants, ce qui est une catastrophe, hébraïsants, oui, intéressés par les racines, oui, mais judaïsants, non. Eh bien, vous qui êtes, n'est-ce pas, peut-être judaïsants plus qu'hébraïsants en réalité, eh bien, vous devez savoir que ça, même les rabbins vous le diront. Les rabbins vous diront que la place de la femme est très cruciale, très difficile, parce qu'il y a la tentation de quitter cette place
de soumission pour grimper soi-même, vouloir grimper soi-même aux échelons de la gloire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le ministère féminin dans les milieux chrétiens. Et nous avons ça aussi qui apparaît doucement dans les milieux juifs orthodoxes. Oui, oui, on sent qu'il y a cette poussée d'un féminisme qui n'est rien d'autre qu'une rébellion qui est celle d'Ève au moment de la chute. C'est le même syndrome. J'en ai tellement parlé que je ne vais pas revenir dessus maintenant, mais j'espère que vous avez enregistré tout ça au cours des semaines qui ont précédé. Aujourd'hui, nous allons donner le message en 2 étapes. Une première, nous allons bien lire et décortiquer, quoique à mon avis ça a déjà plus ou moins été fait, mais on va le refaire, Zacharie 5, le fameux Zacharie 5, qui nous parle de quelque chose d'absolument solennel, puisque le prophète Zacharie, ici, nous annonce, je ne sais pas en quelle année Zacharie a écrit sa prophétie, je vais essayer d'aller voir dans ma Bible, parce que vous voyez, auteur et date. D'après la tradition, excusez-moi, voilà, Zacharie débute son ministère la 2e année du règne de Darius en 520 avant Jésus-Christ, avant Yeshua. Donc, on peut considérer que Zacharie a écrit ses prophéties plus ou moins vers 520, ou peut-être un peu plus tard, avant Yeshua. Donc, ça fait longtemps. On peut considérer qu'il y a environ 2500 ans que Zacharie a écrit cette prophétie. Or, cette prophétie est extrêmement importante parce qu'elle annonce je ne vais pas dire, même, je vais pas dire créé par Dieu, mais permis par Dieu, l'émergence d'un esprit de corruption qui va être enfermé et mis à part et retenu, bien qu'il veuille s'exprimer et qu'il s'est toujours plus ou moins exprimé. Cette corruption de la femme qui désire prendre la place de l'homme, c'est une vieille corruption. C'est la corruption d'Ève, c'est la corruption qui, à travers Cain, va amener l'Antéchrist, c'est la corruption, n'est-ce pas, de Nimrod, qui va fonder avec Sémiramis, son épouse ou mère, selon les traditions. Enfin bref, c'est le même principe, c'est la tradition de Rome, avec la Louve, et tout ça, et c'est la tradition de l'Église catholique romaine, qui a mis Marie bien au-dessus de Jésus. Disons-le tout clair. Hein. Alors ils vous diront que c'est pas vrai, parce que c'est très difficile de le reconnaître, mais en fait c'est un fait. Et c'est une récurrence, je dirais, pendant toute l'histoire de l'humanité, le désir que le diable a de mettre la femme par-dessus l'homme, au-dessus de l'homme, pour le dominer, le contrôler. On voit ça aujourd'hui d'une manière tellement grossière, particulièrement en France, où, comme par hasard, nous avons un président de la République avec une femme qui pourrait être sa mère. Il n'y a quand même pas de hasard dans cette configuration. Et en même temps, un effondrement total de la nation, dans un chaos terrible. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître des ministères féminins qui se mettent à prophétiser, etc. Et qui annoncent, bien sûr, que la France doit être jugée parce qu'elle a mis Marianne comme divinité. Mais tout en disant ça, n'est-ce pas, ce ministère féminin ne prend pas compte qu'elle manifeste elle-même l'esprit de Marianne, n'est-ce pas, en se présentant comme une autorité. Moi, je sais, je vais vous dire. C'est absolument inouï de voir à quel point le diable joue avec des marionnettes qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont des marionnettes. Et il n'y a rien de plus rude, plus difficile pour une femme de découvrir à un moment donné qu'elle est une marionnette et qu'elle devrait abandonner son rôle de faux prophète, de faux docteur, de faux tout ce que vous voulez. Amen. Ça doit être terriblement difficile, d'autant plus que si l'on va à la fin des choses, on se rend compte, et j'irai délibérément à la fin des choses, à la fin du message de cet après-midi, eh bien, la fin de tout cela ne peut être que ce qui a été la fin de Jézabel, rappelez-vous, massacrée jetée par la fenêtre de son palais par ses eunuques. Et les eunuques ici, c'est une représentation, je le dis tout de suite, des hommes qui, comme des pauvres types, se laissent prendre par Jézabel pour se mettre à son service. Parce que Jézabel ne peut pas fonctionner dans une communion fraternelle, elle ne fonctionne que dans la domination et dans la menace et dans le « je vais te tuer si tu ne m'obéis pas ». C'est ça, hein, c'est carrément ça. Alors évidemment, il y a la fin de ces ministères féminins est terrifiante parce que ça se finira automatiquement dans
parce que vous savez, les eunuques qui vont jeter Jézabel par la fenêtre, on verra cet après-midi, n'est-ce pas? Dans long message aujourd'hui, hein, vous êtes prêts, ça va, hein, eh bien, sont vraiment l'image des hommes qui, à un moment donné, en ont marre de se faire commander par une bonne femme qui les tyrannise. Et c'est le cas, croyez-moi, les femmes qui exercent le ministère, j'ai eu tellement de témoignages à ce niveau-là, exercent une tyrannie sur des hommes faibles. Et si elle a en face d'elle un homme qui n'est pas un faible, c'est Élie avec Jézabel, c'est la confrontation. Et c'est très intéressant de voir que ce sont ses propres acolytes faibles, l'image des eunuques de Jézabel, c'est ça. Eh bien, n'est-ce pas, et c'est eux qui vont se débarrasser d'elle. Alors je vous invite, mesdames, vous qui jouissez, et je sais qu'il y en a qui jouissent de façon affreuse de leur orgueil qui fait qu'elles puissent dominer des maris qui se laissent faire d'ailleurs, et ou des hommes qui se laissent entraîner. Vous savez, j'ai croisé ces dernières années des hommes extrêmement faibles, extrêmement pécheurs, extrêmement des hommes n'est-ce pas, concernés par une terrible addiction, hein, des êtres faibles. Et vous les trouvez toujours à un moment donné collés à une femme qui veut exercer le ministère et qui exerce sur eux un pouvoir, ou qui leur donne qui exerce sur eux un pouvoir en leur mentant, c'est-à-dire en leur donnant l'espérance d'être quelque chose. Et Jézabel, c'est ce qu'elle fait. Alors que le ministère, normalement, n'est pas un ministère, un vrai ministère d'homme, va non pas désirer que les gens collent à lui, mais au contraire, il est à l'image de Christ, il libère les gens pour leur destinée. C'est absolument différent. Donc, fuyez les ministères féminins, je le dis ouvertement ce matin, fuyez-les, parce que ces personnes ont de gros problèmes. Et j'introduis tout de suite un bémol. J'ai remarqué, d'emblée je le fais, parce que je ne veux pas non plus me positionner en accusateur, je veux me positionner en personne qui doit dénoncer, qui dénonce, mais toutes ces femmes qui, à un moment donné, veulent dominer les hommes, ou veulent monter au créneau d'une puissance tout illusoire, n'est-ce pas, sont toujours des femmes, vous pouvez observer, ou qui ont eu un déficit paternel terrifiant, ou qui ont eu un problème de mari absolument... je me rappelle, j'en ai plusieurs, vous savez, en préparant ce message, j'ai eu plusieurs femmes que j'ai croisées qui m'ont causé du trouble. Alors c'est toujours la question aussi, pourquoi certaines femmes ne causent-elles jamais de trouble à certains hommes? Moi je pense simplement parce qu'ils sont faibles. Mais si vous êtes un homme véritable, je n'ai pas peur de le dire, vous allez être confronté à des sacrés problèmes avec certaines femmes, et aussi avec des hommes, quelquefois. Surtout les hommes qui sont mis en esclavage par des femmes. C'est les plus terribles, c'est les plus dangereux. Ce sont des hommes qui vivent d'addiction. Je me rappelle d'un homme particulièrement pervers avec une femme perverse. Les deux avaient une espèce de sexualité extrêmement malsaine. Et, n'est-ce pas, voilà, je n'en dirai pas plus, mais je sais que son épouse, à un moment donné, a dit « Si tu ne descends pas, tel homme de Dieu, eh bien, je coucherai avec toi. » Donc, il s'est mis à descendre l'homme de Dieu, en mentant d'une façon phénoménale. Ne croyez pas que ces choses sont rares. Il faut oser en parler, parce que ça fait partie n'est-ce pas, de ce qui se passe dans bien des endroits. Donc voilà, j'ai déjà défloré en grande partie le problème, mais ça finira mal, mes amis, tout ça. Et c'est pour ça, j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, j'ai dit à ma femme encore hier, s'il pouvait ne pas donner ce message, parce que je sens une telle oppression, une telle pression avec ça, mais je pense qu'il faut le donner pour prévenir, qu'il faut vraiment faire attention. Messieurs, sortez, abandonnez les ministères féminins auxquels vous êtes accrochés. Ça va vous coûter très cher si vous continuez. Et vous, mesdames, arrêtez, prenez conscience. Peut-être pour la première fois, posez-vous des questions sur les motivations réelles de votre désir d'être un ministère. Et sachez qu'il y a une autre voie. Il y a une voie par laquelle Dieu veut vous élever, mesdames, d'une manière considérable, mais en passant d'abord par la case humilité. Alors, vous savez, quand on voit et on constate que la plupart de ces ministères féminins sont des gens divorcés, sont des gens qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas, pour une raison X ou Y, peut-être, ont épousé un homme qui n'était pas... Mais vous savez, la Bible nous donne comme raison du divorce l'adultère.
Mais si ton mari est faible, c'est pas une raison pour le divorcer. C'est trop facile de vivre comme ça. Parce que peut-être que Dieu a permis que tu aies un mari faible parce que toi, tu es un véritable petit dragon et qu'il va falloir, et que Dieu permet ces choses pour que l'un par l'autre, on apprenne à devenir biblique. Je n'ai pas été un mari parfait quand j'ai épousé ma femme. Ma femme n'était pas une épouse parfaite quand nous avions des ajustements, n'est-ce pas? Voilà, on a tous des héritages, voilà, que sais-je, on a tous grandi de cette façon. Donc, par rapport au modèle parfait de la Bible, hommes et femmes, il est certain que nous avons tous des rééquilibres. Ah, et Dieu va trouver les moyens de... Voilà, c'est un fait, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc il faut au lieu de tout de suite s'en aller et puis divorcer, que sais-je, il faut peut-être accepter de considérer les problèmes et puis de chercher Dieu pour avoir les solutions des problèmes. Enfin, moi, nous l'avons trouvé. Nous n'étions pas un couple biblique, nous étions un couple, et avec beaucoup de beaux côtés, etc. Mais j'avais à découvrir ce qu'est un mari biblique. Alors je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé en long, en large et en long et en large à travers le même séminaire pendant les années. J'espère que vous avez lu mon livre Errad qui en parle très bien puisque je me dévoile moi-même et c'est très bien, je l'ai fait de très très bon cœur, il y a plus de 25 ans, 30 ans maintenant presque, eh bien, il fallait le faire. Donc j'ai montré que je n'étais pas du tout un mari biblique. Je n'ai pas dit que j'étais un mauvais mari, mais je n'étais pas biblique. J'étais le fils de ma maman, j'étais marié psychiquement à maman. Et il a fallu que je divorce de maman pour pouvoir me marier avec ma femme. Et dire, mes frères, non, mais ça, vous êtes un cas, parce que moi, ça va très bien. Ouais, je vais aller te voir vivre, je vais voir si tu n'es pas toujours marié avec maman. La plupart des hommes sont mariés avec maman, ils ne savent même pas. Vous savez. Enfin bref, je suis déjà en train de rentrer dans le vif du sujet, je ne devrais pas. Je veux rester sur un avertissement extrêmement sérieux, mes amis. De la même façon que Jéhu a été oint par un autre prophète qui s'appelle Élisée. Élisée, c'était le disciple de qui? D'Élie. Et rappelez-vous, si Élie a eu une confrontation extrêmement sévère, violente avec Jézabel au point qu'il s'est enfui, parce que l'esprit de Jézabel est quelque chose de terriblement puissant dans le monde démoniaque. Je vous le dis, les femmes qui veulent avoir le ministère sont, sans le savoir, sont dotées d'une puissance diabolique extrêmement forte. Et la preuve, je l'ai eu la preuve, vous savez, j'ai reçu des courriers absolument abominables de la part de soi-disant servantes de l'Éternel, flamboyantes à souhait, bien connues d'ailleurs, des courriers d'injures, des courriers de malédiction, des courriers de haine, des courriers de... Enfin, et après, on va se présenter comme, n'est-ce pas, une prophétesse de l'Éternel. Non, attendez, on rigole, là. Des personnes qui mentent en face, qui inventent. Vous savez, Jézabel ira jusqu'à inventer sur vous des choses, n'est-ce pas, des mensonges, à inventer des choses. Vous savez, je ne suis pas dupe si toutes sortes de relations, pas toutes sortes, mais quelques relations se sont évaporées autour de moi au cours des années. Je sais que c'est le fait de femmes qui ont menti sur moi ouvertement pour amener la peur dans la vie de certains jeunes ministères notamment, et aussi se les accaparer, vous voyez, faire d'eux des espèces de disciples de manière très sournoise. Hein. Alors voilà, donc tout ça finira mal, mes amis, parce que, je répète, donc, Élisée, double portion d'onction d'Élie. Élie n'a pas vaincu Jézabel, il a vaincu les prophètes de Baal, et là, ça a été magistral. Mais c'est Élisée avec une double portion d'onction, ne croyez pas que ce soit un hasard, qui va oindre Jéhu, qui lui va massacrer Jézabel, va la mettre... Alors mes amis, il y a là un message de Dieu. Amusez-vous, mesdames, je vous le dis, hein, franchement, je sais bien, je vais m'attirer une colère pas possible, mais ça fait rien, ça fait rien. J'ai l'habitude, je connais. Mais amusez-vous, mais attention, parce que Dieu va oindre des Jéhu, ou un Jéhu, je ne sais pas, et il va s'occuper de vous. Alors, il serait temps de revenir à la scène
disposition du cœur avant que ça ne finisse mal. Bien, nous allons donc lire Zacharie 5 et nous allons nous pencher un peu sur cet esprit bizarre, mystérieux, qui est un esprit femme d'ailleurs. Pas un hasard. Vous croyez que c'est un hasard? Alors, ça va peut-être vous choquer, mais après tout, si ça vous choque, c'est votre problème, puisque c'est dans l'Écriture. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles Bibles féministes maintenant, où on dit « là, Dieu a créé le monde ». Oui, on fait de Dieu un féminin. Ça a été la fameuse théorie qui a été initiée par la Ruach HaKodesh, alors que quand on étudie un tout petit peu le hébreu, on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout, la Ruach HaKodesh. Oui, il y a carrément une montée au créneau de femmes qui veulent écrire la Bible. Dieu est féminin. Oui, il y en a qui arrivent à vous le prouver, hein, par toutes sortes de gymnastiques absolument acrobatiques. Ça montre à quel point nous en sommes arrivés très loin dans ces temps de la fin. Très, très loin. On est loin, mes amis. Et c'est grave, et c'est très grave. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un esprit femme. Vous savez, dans Apocalypse 17, et puis par après aussi, quand on voit dans le livre d'Apocalypse, c'est un esprit femme qui est là et qui est un esprit, n'est-ce pas, qui est en rapport avec Babylone, avec l'esprit Babylone. On sait très bien à quoi ça, avec quoi ça connote, n'est-ce pas? On ne va pas revenir dessus. Si vous pensez Babylone, vous pensez toujours Ève au moment de la chute. Tout démarre de là, d'accord? Quand vous avez compris ça, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre. Et c'est pas un hasard si cet esprit est un esprit femme. Après tout, il n'est pas mis dans l'Apocalypse 17, et je vis un homme avec une coupe remplie d'abominations. J'ai vu une femme. Ça veut dire que vous pouvez être, mesdames, soit de merveilleuses compagnes que Dieu va élever de façon fantastique, si vous prenez votre place. Mais vous pouvez devenir des monstres, si vous refusez cette place et que vous voulez vous fabriquer votre propre place. En réalité, exactement comme Ève a fait au moment de la chute, qu'a-t-elle fait? Je vous le rappelle, il faut le rappeler sans cesse. Elle a accepté la tentation du diable qui était de répondre à des questions auxquelles son mari devait répondre. Elle s'est mise dans une position d'autorité alors qu'elle n'avait pas à le faire. C'est une menteuse, Ève, au moment où le diable lui parle. Elle ment par rapport à son histoire. Elle sait qu'elle a été tirée de l'homme. Elle n'a pas été créée ex nihilo. Elle a été tirée de l'homme. Donc, elle ment, elle est malhonnête, quelque part. Oui, je sais, il faut approfondir cette chose. Il y a là un mensonge à la base, un mensonge d'attitude. C'est pas une petite chose. Et c'est ce que le diable essaye sans arrêt de refaire aujourd'hui avec les femmes. Il essaie de vous mettre il veut, n'est-ce pas, vous mettre à la place des hommes. Ça va très loin. Je vous lirai tantôt un truc qui m'a effrayé d'un petit livre, dont je ne vais pas donner le titre maintenant, mais je dirai cet après-midi. Et puis voilà, donc je ne dirai pas le nom de la personne, parce que je dirai cet après-midi, parce qu'il faut le dire. Alors donc cette personne, bien sûr une femme, n'est-ce pas, elle exerce dans la louange et l'adoration prophétique, elle prêche et enseigne la parole de Dieu. Tu parles. Quand vous lisez son livre, c'est anti-Dieu à fond. Et ce livre a été, n'est-ce pas, comment dirais-je, édité par une autre femme flamboyante, n'est-ce pas? Et quand vous lisez ça, ben, vous vous rendez compte qu'on est dans un discours antéchrist. Littéralement antéchrist. Je lirai tantôt des extraits. Il faut qu'on sache que ça existe aujourd'hui. Alors bien sûr, cette femme... Son ministère est loin et accompagné de délivrance, de restauration et de guérison, évidemment. Alors, cette personne est la fondatrice d'une mission, mouvement qui vise à restaurer les femmes et à les aider à entrer dans leur destinée. Écoutez, donc l'Église, maintenant, est faite, il y a les femmes d'un côté, et puis... Alors, quand on apprend que cette personne, bien sûr, qui a l'air bien jeune d'ailleurs, est déjà divorcée et remariée, bon, on a tout compris. On a tout compris, on est devant quelqu'un qui a des problèmes et qui ferait bien d'arrêter tout ce qu'elle fait là. Alors, évidemment, c'est toujours des prophétiques. Alors, vous savez, le nombre de prophétesses que j'ai vues arriver ici à Jérusalem, les Américaines, mais il y a aussi des Européennes maintenant, toutes sont divorcées une fois, voire deux fois par an. Pourquoi? C'est quand même étrange, non? Vous trouvez logique, vous, qu'un pasteur qui divorce et qui continue à prêcher? Moi, je crois que non, il devrait arrêter.
Non, vous ne croyez pas? Vous pensez? Ça a quel sens? Ok, alors une femme qui divorce et qui... automatiquement, ça y est, elles deviennent... Il y a une espèce de vase communicante, les femmes divorcées et soi-disant des prophétesses. Alors elles vous prophétisent toujours des choses inouïes. Je ne vais pas dans le détail, on va dans Zacharie, où il est question d'un esprit, donc 2500 ans avant notre époque. Zacharie, c'est un homme quand même aussi. Oui, bon, je sais, c'est un peu facile comme argument. Bon, je suis d'accord avec vous. Bien. Il y a eu des femmes remarquables dans... Mais il faudrait qu'on creuse, n'est-ce pas, quelles étaient, quelles personnalités elles avaient. C'était certainement pas des femmes, n'est-ce pas, rebelles, ça devait être des femmes qui avaient une grande soumission, un grand respect de l'homme. Et que Dieu élevait, à certains moments, alors exceptionnellement, le Seigneur peut élever une femme de grande humilité, n'est-ce pas, s'il y a une absence d'homme, ça oui. Mais ça doit être toujours une femme d'une immense humilité, d'une vraie, une femme sobre, une femme, comment dire, modeste. Vous savez, l'apôtre Paul va requérir des femmes la modestie. Qui est-ce qui ose parler aujourd'hui de modestie dans les églises? De modestie. C'est quoi la modestie? C'est faire semblant d'être une perruche qui veut rien faire. Non. La modestie. Heureux l'homme qui épouse une femme vertueuse, dit la Bible. C'est quoi une femme vertueuse? C'est pas seulement une femme qui ne trompe pas son mari, c'est un minimum. Vertueuse, il y a beaucoup de choses à mettre là-dedans. Voilà, je rentre dans Zacharie 5 quand même. Allez, on y va. Zacharie 5, je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. C'est étrange, n'est-ce pas? Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Notez déjà, tout voleur. Alors qu'on parle de voleur, on pense tout de suite à Jérôme Duchemol, qui a piqué l'orange à l'état du marchand, comme chantait Gilbert Bécaud. Hein. Non, c'est pas moi qui ai volé l'orange du marchand. Non, mais voleur, c'est plus que ça. On peut voler beaucoup de choses. Et le ministère féminin, c'est un vol. C'est un vol. C'est un vol, c'est un vol. Il y a toutes sortes de vols aujourd'hui. Il y a aussi les vols, je vais aller très loin dans ce que je veux dire. Les vols parce que l'on ne veut pas confronter la vérité, c'est un vol de vérité. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, je le sais me la montrer, et je le sens dans mes relations avec certains hommes, qui connaissent dans leur pays l'émergence de femmes extrêmement dangereuses, extrêmement des dragons en réalité, des personnalités de dragons, mais qui ne veulent pas s'en mêler, vous savez, qui passent à côté de l'obstacle. Comme ça, on ne se fait pas ennemi avec elles et on continue à faire son petit truc. Et en général, ces hommes-là, il y a quelque chose de petit dans leur service, je vais le dire ouvertement, quelque chose de vous savez, c'est pas sérieux, c'est pas solide. Et j'en ai croisé un il n'y a pas longtemps, j'ai croisé, un contact que j'ai eu, et j'ai senti, je ne veux pas trop être en rapport avec toi, même si ce que tu dis c'est formidable, parce que je ne voudrais pas que ça se sache. Parce qu'il y a, aussi, un dragon, là, qui ne t'aime pas du tout, et je suis au courant de la chose, et j'ai pas envie de me mettre le dragon à dos. Ces genres d'hommes-là sont des voleurs de vérité. Il faut avoir le courage de ces amitiés. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un ce que tu fais est formidable, mais j'en parle pas trop, hein, parce que j'ai peur de l'autre qui va me tomber sur le dos. Vous savez, que des situations... Non, c'est pas rare, croyez-moi. Des situations comme ça existent. Eh bien, ça en dit long sur l'esprit de corruption qui dirige les relations dans l'Église. Nous lisons donc les voleurs. Alors, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Donc, il est question d'une malédiction. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure. Alors, parjure, on pourrait aussi... Vous savez, il y a le parjure par omission aussi. Continuons. On ne va pas se perdre dans les têtes, on en a pour 2 jours. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur
et celui qui jure faussement en mon nom afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il me dit, c'est l'épha qui sort. L'épha, en fait, c'est un, si j'ai bien lu, c'est un rouleau de plomb dans lequel on enferme quelque chose. C'est ça, hein? Alors on ira voir. Alors c'est très intéressant parce que dans ce rouleau de plomb, dans la vision en tout cas de Zacharie, il va être enfermé cette femme. C'est une femme qui va être enfermée. D'accord? Et alors il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Une femme. Alors ça nous en dit long. Il dit, c'est l'iniquité. Cette femme est appelée l'iniquité. Et il repoussa dans l'épha et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardais, et voici deux femmes parurent, le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Je m'empresse de dire que la cigogne est un animal impur. Ces deux femmes sont donc deux démons. Et il est question de femme ici. Il est question d'une femme enfermée, relâchée, qui sera relâché à un moment donné pour le jugement d'Israël, mais pas seulement d'Israël. Vous savez, souvent les prophéties dans la parole de Dieu sont à deux temps. Et il y a ici une promesse de jugement sur Israël, mais une promesse de jugement sur le monde entier à la fin. Donc il y a quelque chose qui est en rapport avec Apocalypse 17, par exemple, et d'autres passages d'Apocalypse ici, c'est très clair, c'est évident. Et il est question de femmes. Je suis désolé, mais non, je ne vais pas être désolé, c'est un fait, c'est écrit. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui me parlait, où emportes-tu l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, c'est Babylone. Lui bâtir une maison, pourquoi? Pour qu'il y demeure tranquille, jusqu'au jour où elle sera lâchée. Et nous voyons dans l'Apocalypse que, n'est-ce pas, la corruption maximale de la fin de l'Apocalypse est en connexion directe avec Babylone. Donc c'est quelque chose qui nous est annoncé clairement il y a 2500 ans. Alors nous allons décrypter un petit peu tout cela pour essayer de comprendre. Alors je vais lire les commentaires parce qu'ils sont excellents. Donc je ne vais pas m'embarrasser et je vais donc lire les commentaires. Voilà. Voilà, la sixième vision donc, de Zacharie ici est celle du rouleau qui vole, évoque la parole de Dieu. Donc le rouleau évoque la parole de Dieu non respectée par Israël et par le reste du monde. Il s'agit de la parole de Dieu qui n'est pas respectée par Israël. Et on peut dire qu'Israël n'a pas respecté toute la parole de Dieu, mais que le monde aujourd'hui ne respecte pas la parole de Dieu. D'où, d'ailleurs, cet intérêt aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens vers leurs racines israélites qui leur permet de remettre les pieds dans la parole de Dieu et pas seulement dans ce qu'ils ont bien voulu de la parole de Dieu. Ok ? Quand on pense qu'une église comme l'église romaine a décidé pendant des siècles que l'on pouvait, n'est-ce pas, rendre des cultes à des statues alors que la parole de Dieu, la loi, l'interdit formellement, eh bien, voilà. Donc voilà à qui s'adresse. Mais donc c'est toute la parole de Dieu. Alors, concernant le ministère féminin, nous allons lire quand même les paroles de l'apôtre Paul, qui n'est quand même pas n'importe qui, et nous allons voir que revendiquer le ministère féminin aujourd'hui, c'est aller contre la parole. Donc il y a un jugement de Dieu qu'il faut attendre un jour ou l'autre sur ces choses. Ok, c'est tellement clair. Voilà. Voilà. Elle réclame, donc cette parole donc, qui vole dans l'air, dans la vision de Zacharie, elle réclame finalement l'exercice du juste jugement de Dieu contre le pécheur. Vous savez, la parole de Dieu en elle-même, elle dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis si tu ne le fais pas, ben, ok, tu me désobéis, c'est très bien, mais tu me désobéis en face, tu te fais appeler rabbin messianique alors que je l'ai interdit, ben écoute, tu vas amener sur toi un jugement, alors repens-toi. D'autant plus que le Seigneur va te prévenir, va même employer quelqu'un d'autre pour te le dire. Hein, parce que quelqu'un d'autre, voilà, le Seigneur ne fait jamais rien sans avertir ses serviteurs, ses prophètes, entre parenthèses. Vous savez, c'est une des fonctions du vrai prophète, c'est pas seulement de donner des prophéties. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de prophéties qui sont des enfonçages de portes ouvertes. Hein.
J'en ai entendu une récemment, c'est d'un ridicule. C'est présenté de manière très malicieuse. Alors ça fait prophétie, mais ce n'est rien d'autre. J'en parlerai tantôt, cet après-midi. Absolument effrayant, et les gens suivent. Ils sont comme des bénéficiaires. Alors la prophétie, c'est annoncer une chose dont il n'est pas possible de l'avoir aujourd'hui et qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans peut-être. J'ai annoncé, moi, des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui vont arriver. Et là, on saura si j'étais un vrai prophète ou un faux prophète. Mais une des fonctions du vrai prophète, c'est d'avertir, de reprendre, de redresser, de prévenir. Attention, le jugement de Dieu va tomber. Ok, c'est pas Philippidus, le prophète dans Tintin, là. Hein. Ok? C'est vraiment une des fonctions du vrai prophète. C'est de redresser, de remettre les choses dans la perspective. Voilà. Je la répands, dit le Seigneur, désormais afin qu'elle entre dans la maison... Ah pardon, excusez-moi, j'étais dans les commentaires. Voilà. Le rouleau est déployé pour permettre à tous d'en lire les deux côtés. Ça veut dire que la parole de Dieu est prêchée depuis 2500 ans déjà, que la loi avait été donnée, n'est-ce pas, à Moshe bien avant Zacharie, hein. Donc, elle est prêchée, cette parole, elle est connue, elle est écrite. Voilà le livre que j'ai là dans la main, c'est le livre le plus imprimé au monde depuis je ne sais pas quand, depuis Gutenberg en tout cas, certainement. Au moins Gutenberg. Avant, non, il n'y avait pas de Bible. Mais il y avait la Torah. Il y avait la Torah. Personne ne peut dire qu'il... Surtout aujourd'hui, au temps de les fins, presque tout le monde a une Bible entre les mains. Vous savez, la Bible a été répandue aujourd'hui partout dans le monde, jusque dans les langues les plus improbables. Je dis les plus improbables parce que dont nous n'avons pas les clés très souvent. Hein. Je pense aux Inuits et tout ça. Voilà, bref. Je la répands, dit l'Éternel. Voilà, on continue. Excusez-moi. Le rouleau est déployé pour permettre à tous d'en lire les deux côtés. Ces mesures, environ 10 mètres de long et 5 mètres de large, correspondent, comme par hasard, à celles du lieu saint. Vous voyez, c'est merveilleux, ça. À celles du saint, dans le tabernacle. Il symbolise donc la norme divine d'après laquelle tout homme doit être jugé. Ok ? La malédiction, en tant que symbole de la loi divine, le rouleau est synonyme de malédiction ou de punition pour tous ceux qui ne le respectent pas et de bénédiction pour ceux qui s'y conforment. Est-ce que l'image est claire? Tu te conformes à l'écriture, tu seras béni. Tu vas contre, tu vas être maudit. Pas par moi, hein. Ça c'est clair. Moi je ne bénis personne. Par Dieu lui-même. Apocalypse 5. Alors, il y a une image similaire qui figure en Apocalypse 5, n'est-ce pas, versets 1 à 9 et 10, 1 à 11. Tout voleur, tout parjure. Les deux du côté du rouleau étaient couverts de texte. Ils devaient porter les 10 commandements dans leur entier. Les deux mis en évidence, le 3e et le 8e, représentent sans doute l'ensemble des commandements de la loi divine qu'Israël s'était rendu coupable de violer. Pas voir dans Jacques 2,10, vous irez voir tout ça vous-même. Autrement, on en a pour 2 jours avec ce message. Le message explicite de cette vision: Dieu extirpera, alors écoutez bien, et détruira les pécheurs qui rejettent sa parole. C'est tellement clair. Tu rejettes ma parole. Je fais voler ma parole dans un parchemin qui a 5 mètres de large et 10 de... C'est une vision de Zacharie. C'est une image de la parole de Dieu qui a traversé les siècles. Tu la rejettes, tu vas être détruit. Ce n'est pas elle qui sera détruite. Tu peux essayer de la tordre, tu peux essayer de l'adapter à tes fantasmes, à tes désirs, mais c'est elle qui va te détruire. Vous savez, il est dit que, n'est-ce pas, dans la vision de Daniel, qu'une pierre se détachant du ciel, on sait tous que c'est Yeshua, c'est le Verbe, la parole revient, n'est-ce pas, fait s'effondrer tout l'édifice, hein, le fameux édifice des empires mondiaux les uns après les autres. Okay. Il nous est dit aussi qu'il est la pierre angulaire sur laquelle beaucoup sont venus trébucher, et que cette pierre angulaire leur retombe dessus et les écrase, tout simplement. Vous savez, le retour de Jésus sera un massacre pour tout ce qui s'oppose à sa parole. Il est temps de le prêcher, ça. Il est temps de mettre nos vies en ordre. Vous savez, je suis très étonné de voir ces jours-ci à quel point le Seigneur me montre d'être très incisif avec certains parmi nous. Pourquoi? Parce que la vérité doit être vécue et pas seulement passer un peu au-dessus. Et je crois que c'est un signe, je dis en passant, que l'enlèvement de l'Église est très proche. Le Seigneur est en train de nous demander, avec un scrupule formidable, de mettre tout en ordre, mes amis, tout.
Et il faut du courage parfois. Ça a des remises en question qui sont pas faciles. Dieu extirpera et détruira les pécheurs qui rejettent sa parole, dans les moindres détails. Ah là 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 là. On avait imaginé qu'on pourrait faire un parcours avec des petits compromis à gauche, à droite. Impossible. S'adressa dans le contexte immédiat aux contemporains de Zacharie. Donc ça s'adressait aux contemporains de Zacharie. Mais il a aussi une portée future et concerne Israël et le monde entier avant l'établissement du royaume du Messie. Il fait donc un rapport avec Ézéchiel 20, 33, 38, Matthieu 25, 31, 46. On continue la lecture. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Sa parole pénètre les pécheurs et ne revient pas sans avoir accompli son œuvre. Cela sera particulièrement vrai dans le royaume donc qui vient, lorsque Yeshua sera là. La promesse relative au pays, en Deutéronome 30, 1-10, s'accomplira à ce moment-là, mais aussi son jugement dévorant, selon Apocalypse 6, verset 10, Apocalypse 6, 19. Alors, ok, voilà. Donc, la vision précédente s'adressait à l'élimination des pécheurs. La 7e vision, donc on a dans Zacharie 5 2 visions. La vision suivante, n'est-ce pas, développe le même thème en traitant plus particulièrement de l'élimination de tout le système mauvais présent en Israël. Cela se réalisera avant la venue du royaume, inauguré par Yeshua à son retour. Le système mauvais est décrit sous la forme, etc. On ne voit pas. Voilà. Alors, une femme, versets 5, 7 à 8, on a vu à l'intérieur d'un récipient se trouve une femme assise. Assise. Vous voyez, une femme assise, quand on voit quelqu'un d'assis, en général, dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est sur un trône. C'est une royauté. Une royauté. Alors, si une femme assise, ça veut dire elle est assise en reine. C'est la femme de l'Apocalypse, c'est la même. Et quand vous écoutez, vous voyez certaines femmes, vous ne pouvez même pas leur dire, elles sont assises en orgueilleuse autorité, n'est-ce pas, face à vous, d'une façon invraisemblable. Mais je vais te tuer, moi, si tu me remets en question. Et j'ai vu ça en bien des endroits. Et j'ai vu aussi, n'est-ce pas, des hommes passer à côté de l'obstacle pour ne pas se mettre à dos, ces reines assises qui vous déclarent si tu m'écoutes pas, ou si tu... Je me rappelle de cette femme qui, lorsque j'étais venu prêcher le séminaire sur le couple en France, te venait pousser dans le dos en te disant « mais vas-y toi aussi ». Elle encourageait ma femme, c'était la femme qui nous avait invités avec son mari, qui lui se tenait à la porte d'entrée et qui osait à peine pénétrer, tellement elle avait peur de sa femme. Et on avait dit « allez prêcher le séminaire sur le couple là-bas ». Il nous avait invités. Et pendant que je prêchais, cette femme qui était... C'est elle qui dirigeait le groupe, là, à l'Assemblée. Elle est connue, hein. Elle a poussé ma femme dans l'oreille, elle m'a dit « mais toi, tu pourrais aussi aller prêcher, vas-y ». Elle dit « interromps-le et dis quelque chose ». Ouvertement, délibérément comme ça. Et ma femme dit « mais non, Dieu ne m'a jamais appelé à prêcher, moi je prie pour mon mari, voilà, c'est tout ». Amen. Waouh! À l'intérieur du récipient se trouve une femme assise qui personnifie l'iniquité finale. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est MacArthur. Ah, c'est un homme, zut, pas de chance. Si c'était une femme qui avait écrit ça, on pourrait être d'accord. L'iniquité finale sera une femme qui règne, mes amis. Si ça n'éveille pas en vous un peu de sainte et saine curiosité, je vous plains de tout mon cœur. Je vous plains de tout mon cœur. Oh, je sais, on pourrait faire toute une étude, n'est-ce pas, de l'évolution de la société en 1 siècle et demi, 2 siècles, presque maintenant, qui montre comment, n'est-ce pas, cet esprit femme a d'abord corrompu toutes sortes de strates de nos sociétés à travers le politique, à travers l'économique, à travers tout ce que vous voulez, le social, pour amener dans l'Église, cette fois, cet esprit d'iniquité finale symbolisé par une femme. Amen. Ok, celle-ci n'est toutefois pas purement latente, puisqu'il faut un couvercle en plomb au-dessus d'elle pour l'empêcher de nuire. Voilà. Alors, voilà, je l'ai dit tantôt, donc cet esprit femme, inique, et doit être contenu. Il y a 2500 ans, il était contenu. Et alors, on lit dans la suite que ce sont 2 femmes, 2 autres femmes,
qui ont des ailes de la cigogne. La cigogne, c'est un animal impur. Enfin, c'est ce que MacArthur dit aussi, je suis complètement d'accord avec lui. C'est pas un hasard. Ce ne sont pas deux femmes avec des ailes de colombe. Ce ne sont pas des femmes avec, je ne sais pas, la cigogne, des animaux impurs. Je pense que c'est peut-être un des rares moments où on voit, n'est-ce pas, ces personnages, n'est-ce pas. Alors ces deux femmes vont emmener, n'est-ce pas, cet esprit femme, pour le cacher quelque part, lui construire une maison à Shinéar qui est Babylone. Pourquoi? Parce que cet esprit sera relâché à la fin. Et je l'ai déjà dit et je l'ai répété, je vous mets en garde, je le dis et je le répète depuis des années, le mot apocalypse veut dire révélation. Scott Holz, que je respecte beaucoup pour le livre qu'il a écrit, qui s'appelle L'Esprit d'iniquité, a écrit un livre formidable, il y a déjà plus de 10 ans maintenant, disant que Dieu relâchait, laissait, c'est pas Dieu qui l'a créé, cet esprit d'iniquité, il vient de l'ennemi, il vient du diable, mais Dieu le relâche aujourd'hui pour voir qui nous sommes. Parce que le meilleur moyen de savoir qui nous sommes, c'est de nous confronter au mal. Évidemment, quand on est un bon petit chrétien et qu'on fait semblant et que tout va bien et que l'on met un voile pudique sur nos défaillances, mais en réalité, Dieu sait qui nous sommes quand nous sommes confrontés aussi à, n'est-ce pas, à des circonstances qui vont révéler ce que nous sommes vraiment. C'est très mystérieux de voir combien d'hommes se révèlent être faibles. Moi, je suis toujours un peu étonné, stupéfait de cela. Et pourquoi sont-ils faibles alors? N'est-ce pas? Ok, mais en tout cas, dans les temps de la fin, le mot apocalypse, n'est-ce pas, signifie tout simplement, en gros, que Dieu relâche, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour que nous soyons révélés tels que nous sommes. Et en même temps, malgré tout, on va dans l'Apocalypse, il y a toujours le désir de Dieu de nous ramener à lui. Tout le temps, même dans l'Apocalypse. Il y a constamment ça. Je te montre qui tu es pour que tu te repentes et que je puisse te sauver. C'est ça le discours. C'est un peu le message que j'ai donné il y a 2-3 semaines, quand j'ai dit le jugement de Dieu est toujours suivi de quoi? De la gloire de Dieu pour vous bénir, n'est-ce pas? Mais il faut accepter le jugement. Et aujourd'hui, le jugement de Dieu est particulièrement en train de se préparer sur cet esprit femme qui veut absolument prendre le contrôle en bien des endroits de l'Église. Mes amis, donc je l'ai dit, il s'agit d'un outil de jugement. Cette femme enfermée dans les phas et mise dans son sanctuaire à Shinéar, c'est-à-dire à Babylone, et conduite là par deux esprits féminins démoniaques, est un esprit mis de côté. C'est incroyable ce que Dieu fait. Tout ça est possible parce que Dieu le veut ainsi. Autrement, ça n'arriverait pas. Donc Dieu a prévu cet esprit mauvais, n'est-ce pas, pour le juger tout à la fin, mais en même temps, pour le laisser se manifester dans sa plénitude à la fin, de manière à ce que chacun prenne position. Donc le message que j'ai aujourd'hui, il est très simple. Prenez position. Continuez à prendre position pour le ministère féminin, dans son état d'esprit de rébellion et d'orgueil, ou bien, et vous verrez ce qui vous arrivera, ou bien commencez à réfléchir un petit peu. Et je veux absolument insister sur le fait que Dieu n'a pas dit aux femmes « Sois belle et tais-toi », c'est pas ça du tout. Au contraire, Dieu a un projet extrêmement beau pour les femmes modestes et humbles. Il les élève lui-même à un moment donné. Mais jamais dans un esprit de revendication. Toujours dans un esprit de service. Vous voyez? On y viendra à la fin du séminaire. Donc, voilà, donc, le jugement sur... quand je parle de jugement ici, c'est évidemment le jugement sur tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu en face. Nous avons vu que, n'est-ce pas, cette image de ce rouleau de l'écriture développé dans le ciel, c'est une image de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, des directives divines pour l'humain. On peut donc s'opposer à elle, et dans ce cas-là, on va immanquablement, un jour ou l'autre, faire face à un jugement. Alors, réjouissons-nous aussi même, le Seigneur, dans les temps où nous vivons, parfois va fouiller très profond au fond de nous-mêmes pour nous montrer, tiens, là, il y a eu un mensonge dans ta vie, là, il y a eu quelque chose qui n'était pas juste. Bien, vous savez, réjouissons-nous, parce que, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire dans ces temps-ci. Il faut laisser Dieu aller au fond des choses. Il ne faut pas que subsiste le moindre trouble dans nos vies. Et pour ça, il faut avoir le courage de se placer devant Dieu. Moi, le premier, hein. Tous.
Ça veut peut-être dire que l'enlèvement de l'Église est proche, mes amis. Et que le Seigneur n'enlèvera jamais des gens qui vivent dans le trouble, s'il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Donc, il faut faire très attention à ce que je suis en train de vous dire. Alors, ceux qui s'opposent en face, nous avons eu un exemple la semaine dernière ou la semaine avant, avec rabbin messianique, c'est s'opposer en face à Dieu, et c'est absolument grave. Amen. Ok, nous l'avons vu donc dans le verset 7 et 8 de Zacharie 5, n'est-ce pas, qu'il y a un esprit de corruption qui est symbolisé par une femme assise qui personnifie l'iniquité finale. Il dit bien l'iniquité finale, les temps de la fin, l'iniquité qui va n'est-ce pas, survenir et qui va encore se développer plus. Vous savez, je ne crains pas, mais je suis convaincu que le ministère féminin a de beaux jours devant lui avant le retour du Seigneur. Il a de beaux jours devant lui. Vous allez voir, ça va encore se développer. Ça va encore se développer. Amen. Oui, oui, ça concerne les femmes pasteurs, tout ça. C'est comme ça. Ok. Après rabbin messianique, le thème suivant, c'est la femme qui enseigne et surtout, qui prend autorité sur l'homme. Moi, je vous avoue franchement que dans ma nature d'homme, je ne suis pas un macho, ma femme me connaît, vous me connaissez. Mais une femme qui veut prendre l'autorité sur moi, il y a quelque chose là à l'intérieur qui dit non. Toi, tu vas te dégager. Ok. La femme qui enseigne, j'y viendrai tantôt aussi, peut être extrêmement dangereuse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les sentiments arrivent toujours à un moment donné et vont colorer l'enseignement. Par contre, la femme qui aura appris la soumission, quand elle va relâcher des choses, ma femme l'a fait, il n'y a plus une once de sentimentalité. Il y a une adhésion parfaite à la parole de Dieu. Je vous mets au défi de lire les livres de mon épouse, ils sont sur le site, et d'y trouver une once de sentimentalité, il n'y en a pas. Elle va me dire, mais elle n'a pas de cœur, ta femme, alors si, elle a beaucoup de cœur. C'est la plus douce des femmes. Mais il n'y a rien de son âme qui est passé dans ce qu'elle a écrit. Et qu'elle a écrit en me le présentant, en disant, qu'est-ce que tu penses? J'ai trouvé ça et ça en lisant ma Bible. Je dis, mais écoute, c'est excellent. Alors on va en faire un livre. C'est moi qui ai décidé. Et les anciens dans l'œuvre ont décidé. Elle n'est pas venue trouver en disant, dis donc, maintenant tu me laisses prêcher, j'ai un message à... Jamais. Ça fait une sacrée différence. La femme qui enseigne est surtout celle qui prend autorité. Et mes amis, quand une femme prend autorité sur l'homme, en général, c'est avec une sacrée arrogance. Grâce à la lâcheté d'hommes qui savent que ce n'est pas bien. Écoutez, très franchement, j'ai envie de te demander, si une femme veut prendre l'autorité sur toi, au fond de toi, sauf si tu es vraiment un lâche, tu sens que c'est normal? Non, tu ne le sens pas. Voilà. Il n'y a pas un homme qui vous dira qu'il sent ça normal. C'est pas normal. Nous avons été créés en premier, je suis désolé, puisque l'Écriture nous dit, femme, soyez soumise à vos maris, le mari est le chef de la femme, et Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Mais il est dit aussi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est la rencontre des deux qui fait la merveille. Évidemment, pour que les hommes aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, il faut aussi que ce soit de vrais hommes. Pas des lavettes. Les lavettes n'aimeront jamais leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ça, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est beaucoup de vrais hommes. On a beaucoup de lavettes, mais des vrais hommes. Alors on a des femmes qui prennent les rênes. Et c'est l'éternel circuit infernal. Après, pour rattraper tout ça, sauf à faire un séminaire sur le couple, qu'on j'en ai vu qu'un en Normandie il y a presque 20 ans, et où, miracle! On a vu des Jézabel en larmes se repentir, et des pauvres types en larmes se repentir et dire à partir de maintenant, je serai le chef dans mon foyer. Et la femme dire à partir d'aujourd'hui, je me soumettrai à mon mari. Ah ouais. C'est possible, c'est toujours possible. Mais il faut le vouloir. Amen. Ok. Voilà. Mes amis, messieurs,
Vous qui n'osez pas dire la vérité alors qu'au fond vous savez très bien quelle est la vérité, n'est-ce pas? Attendez-vous à de sérieux démêlés avec des femmes le jour où vous voudrez sortir de... Parce que quand tu acceptes qu'une femme te contrôle et te domine, tu t'es mis dans les mains du diable, tu sais ça. Tu t'es mis dans les mains du diable. Et le jour où tu vas vouloir t'en dépêtrer, le diable va te faire payer très cher. Il va se venger sur toi. Résister à une femme dominatrice, vous verrez comment elle devient. Elle vous déchiquette, elle peut faire. Regardez, le prophète Élie lui-même s'est enfoui. Pourquoi? Parce que Jézabel, c'est quelqu'un qui fonctionne selon les principes de Satan, tout simplement. Quel est le premier jaloux dans l'histoire de l'humanité? Ben, c'est Satan. Le premier qui a voulu inverser les rôles, qui a voulu prendre la place de Dieu. C'est pourquoi j'intitulerai cet après-midi le message « Le ministère féminin est à base de jalousie », c'est tout. C'est juste par jalousie, mesdames, que vous voulez prendre la place de l'homme. Par pure jalousie. Alors évidemment, vous allez choisir, comme par hasard toujours dans ces cas-là, les hommes faibles. C'est curieux. Vous avez remarqué ça? Si vous regardez une femme qui veut prendre le ministère, regardez quel époux est là. Vous allez voir qu'elle comprend tout de suite. À la limite, elle s'en débarrasse aussi quand on a plus besoin. Ça s'est vu. J'ai un ministère, mon mari m'encombre, allez, oui. Il est malade, alors je le renvoie chez lui. J'ai ses enfants. Parce que mon ministère, tu comprends? Attendez, si moi j'étais malade demain, ma femme, elle m'abandonne. Parce qu'elle aura un ministère, au nom de son ministère. Mais elle m'entendrait, vous savez, elle m'entendrait crier une bonne fois. Hein. Et des choses comme ça se font, et on trouve ça absolument normal. Attention, mes amis, à la lecture que nous ferons dans 2 Rois, chapitre 10, cet après-midi. Car Jézabel, qui est le summum de la femme en rébellion et qui enseigne, on verra ça dans l'Apocalypse, ne peut le faire sans la complicité d'hommes lâches, faibles. J'ai observé dans mes lunettes de croyants plusieurs femmes. J'ai vu au fil des mois, des ans même, leur évolution. Et au départ de ces femmes qui veulent enseigner, qui veulent le ministère, vous découvrirez toujours des hommes lâches qui n'ont pas eu le courage de l'arrêter, de lui dire la vérité. Il y a des femmes à peine converties, vous savez, qui se sont autoproclamées dans le ministère en jouant sur des apparences. Je n'en dirai pas plus. Et puis quand vous priez un tout petit peu, vous sentez qu'autour, il y a eu des hommes qui n'ont pas eu le courage de la reprendre, de lui dire, écoute, assieds-toi sur la chaise et écoute d'abord avant de vouloir faire et être. Il y a des gens comme ça qui viennent du monde et qui ont eu des positions éminentes dans le monde et qui ne peuvent pas supporter dans l'Église ne pas avoir une position éminente. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'en ai rencontré pas mal. Tu te rappelles cet enseignant que nous avons connu il y a combien? 30, 35, 37 ans maintenant, qui voulait absolument prêcher dans l'église où nous étions, parce qu'il avait fait une école biblique. Vous savez, ce genre de... C'est pas un docteur biblique, hein, c'était un cachet d'aspirine ambulant. Tellement il avait emmagasiné de la matière, puis il voulait juste relâcher. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière lui? Tu t'en rappelles? Une femme abominable, mes amis. Quand vous la rencontriez dans le couloir, vous aviez presque peur. Elle était gonflée d'un orgueil. Et elle voulait absolument que son mari prêche dans l'église. Orgueil. Elle faisait peur à tout le monde, cette femme. Elle vous glaçait quand vous la rencontriez. Et puis j'ai appris des années après, parce que moi j'étais un peu au ministère déjà dans cette église, tout doucement, qu'elle me haïssait littéralement. Elle haïssait les hommes qui pouvaient... Alors son mari, qui était un cachet d'aspirine ambulant, et qui n'avait strictement aucun appel de Dieu, si ce n'est de croire qu'il en avait un, parce qu'il avait fait une école biblique. Eh bien voilà, donc vous aviez une Jézabel derrière. Et cette Jézabel ne supportait pas de voir des gens aussi innocents que moi à l'époque,
va être appelé au ministère. Quoi? Lui? Et pas mon mari? Ah non, non, c'est pas possible. Je vais le tuer, celui-là. Ah oui, elle vous tue. Alors avec la langue, bien sûr, hein, par derrière, etc. Je m'en parlais toujours aussi d'une femme, je pense, moi j'étais tout jeune chrétien, et puis il y avait un groupe de prière dans la ville où nous résidions, qui était dirigé par une femme, fille de pasteur. Et alors nous sommes allés quelquefois dans son groupe de prière, parce que il y avait la course à la révélation dans ce groupe. C'était la... Je dirais, c'était toujours ça. On va avoir des révélations, des révélations, des révélations. Alors vous savez, tout ça c'est très dangereux parce que oui, quand Dieu donne une révélation, ben, merci Seigneur. Mais courir après les révélations, pourquoi court-on après les révélations? Et c'est une façon d'occuper le terrain avec du spirituel pour masquer quelque chose de très grave qui se passait là. Et qu'est-ce qui se passait là? C'est que cette jeune femme, intelligente au demeurant, fille de pasteur, avait un frère pasteur. Et dans sa tête était venue l'idée, mais moi aussi je peux être pasteur. Eh ben non, tu peux pas être pasteur. Et à l'époque, les pasteurs de la ville lui refusaient le titre de pasteur. Non, tu n'es pas pasteur, parce que la Bible ne permet pas aux femmes d'enseigner. Point. Il y avait Qu'est-ce qu'il y avait au fond de son cœur? De la jalousie, de l'envie. Et nous avons déménagé, et puis peut-être 2 ans après cela, j'ai été reconnu dans le ministère, enfin bref, et un pasteur de cette ville-là, n'est-ce pas, m'a encouragé, etc. Et j'ai eu par hasard cette femme au téléphone, et je lui ai dit, tu sais, c'est formidable. J'ai fait naïvement, hein, j'ai pas... Alors, tel pasteur de ta ville m'encourage fortement pour le ministère. Elle a hurlé au téléphone. Quoi? C'est pas possible! Elle s'est mise à pleurer. Ça voulait dire, il t'encourage toi et moi, on me refuse le titre de pasteur. Dès lors, j'ai découvert cette femme, je dis, mais alors t'es même pas contente que moi, j'avance dans le ministère. Tu es toujours sous le mais moi, on ne me reconnaît pas. Et j'étais obligé d'admettre qu'il y avait là un gros problème, mes amis, un énorme problème. Un énorme problème. Ok, donc, voilà, donc, attention, je le dis, à la lecture que nous ferons en fin d'après-midi, dans 2 Rois chapitre 10, car Jézabel, j'ai déjà dit, qui est le summum de la femme en rébellion et qui enseigne, ne peut le faire sans la complicité de l'âge. Heureusement, à l'époque, les pasteurs de cette ville n'étaient pas l'âge. Mais aujourd'hui, voir Akab et les faux prophètes de Baal, bien sûr. Autour de Jézabel, il y a fatalement des faux prophètes. Il y a des gens qui sont à la solde de Jézabel. Et vous savez, beaucoup de femmes qui ont le ministère aujourd'hui, soit elles tuent les hommes qui leur résistent, soit elles les mettent à leur botte quelque part, parce qu'ils sont faibles, ils sont larges. Ça existe. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait des faux prophètes de Baal? Il y en avait 300, c'est ça? 400. Combien? 400. Combien il y en avait? 400. 400, me dit Rivka. Merci. Je suis très mauvais en maths. 400. Ok. Donc, Jézabel s'est réveillée, alors là, n'est-ce pas? Et il a fallu que, n'est-ce pas, celui qui a pris la succession d'Élie, Élisée, avec la double onction, parce qu'il y avait encore un cercle autour de Jézabel, c'était ses eunuques, les pauvres types. Et vous savez, quand je vais sur certains sites de femmes, je ne m'en cache pas, hein, je vois et je connais certains de ces hommes. Ça y est, on a trouvé notre idole. Hein. Ils sont toujours d'accord avec elle. Ils n'oseraient pas la contredire un instant. Ce sont les eunuques, mes amis. Ce sont les eunuques. Eh bien, méfiez-vous de vos eunuques, mesdames. Si vous en avez autour de vous, ces hommes que vous avez essayé de castrer, un jour, ils vont vous flanquer par la fenêtre, et ce sont les chiens qui vous dévoreront. Les chiens, il y a un animal extrêmement impur, et j'en dis pas plus. La descendance d'Akab qui sera également... Alors, c'est pas tout. Parce que même la descendance d'Akab va être massacrée par Jéhu. Jéhu qui est un roi établi par le prophète Élisée, pas Élie, Élisée. Et Dieu va lui dire, tu vas aller au bout des choses, tu vas même massacrer en plus la descendance d'Akab et de Jézabel. Tu vas les tuer tous, tu vas tous les massacrer, tous les détruire.
C'est-à-dire qu'il ne restera de Jézabel et d'Akab ni ces faux prophètes, ni ces eunuques qui vont la balancer. Mais en un temps, ils sont devenus des eunuques, c'est des hommes castrés, des pauvres types, quoi. C'est ça l'image d'un eunuque. Et puis la descendance sera détruite. Alors je vous annonce, mesdames, vous qui vous rebellez contre Dieu, et de quelle façon? Vous allez tout perdre. De toute façon, au final, vous perdrez tout. Tout ce que vous aurez construit sera détruit, et votre descendance spirituelle sera ravagée avant le retour du Seigneur. D'accord, vous avez encore quelques beaux jours devant vous. Vous avez encore, on n'est pas encore au top de la femme d'Apocalypse 17. On est en train d'y aller. Vous pouvez continuer, mais je vous mets en garde, ça va finir très, très mal, votre affaire. Je vous le dis parce qu'il faut le dire, et je pense que Dieu m'a demandé de le dire, donc je le dis. Et je n'ai pas peur de le dire, je pense que j'agis comme un prophète en agissant ici. Voilà. Je n'aime pas prendre des titres, vous le savez, mais le prophète est aussi celui qui met en garde. Et je n'ai pas peur, je sais très bien à quoi je vais m'exposer dans les jours qui vont suivre. Je vais ressentir la haine, la colère et toutes ces choses. J'ai l'habitude, mais je le fais quand même. Ok? J'ai déjà ressenti cette oppression et tous ceux qui sont autour de moi l'ont ressenti aussi. Mais au moins, je peux me présenter devant Dieu. J'ai accompli mon office. Alors cet après-midi, eh bien, nous allons rentrer vraiment dans le vrai vif du sujet, avec, n'est-ce pas, le thème suivant qui est « Le ministère féminin est à base simplement de jalousie ». Alors, je vous invite à l'écouter cet après-midi. Jacob, si tu veux arrêter, je vais juste saluer tout le monde. Attends quand même que je dise au revoir à tout le monde. Depuis Yerushalayim, j'ai oublié de vous saluer en commençant ce message. Ça va? Vous n'êtes pas trop endormis? Non, c'est bien? Non, non. Ça va mieux? On a prié pour Sarah, elle était malade. Et tu te sens mieux? Non? Oh, bah alors on va encore prier pour toi. C'est pas possible. Et puis, donc je vous donne rendez-vous cet après-midi. Hein, vous serez tous là, j'espère. Et puis... même Sarah, qui n'est pas très bien, mais on va encore prier pour elle. Et nous allons aborder le vrai message de la journée. Et courage, les amis. On a des choses très difficiles devant nous, et cet hydre du ministère féminin s'accompagne d'un féminisme chrétien effrayant aujourd'hui, avec toutes sortes de fausses doctrines, par la Ruach HaKodesh, la Bible, Dieu est féminin, Dieu est femme. Et puis alors dans la société, il suffit d'ouvrir les yeux, on se rend compte qu'on est en plein dans le cambouis jusque-là, et c'est pas encore jusque-là, ça va être jusque-là bientôt. Et puis moi, j'ai pas envie d'être jusque-là, j'ai envie d'être au-dessus, sortir de cette mélasse. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je vous aime dans le nom de Yeshua. Amen.